Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nalios de développement Odoo. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet des headers et des footers. On va essayer dans cette vidéo de simplement modifier le header standard de Odoo ou le footer et donc ajouter des choses, enfin par exemple une ligne qui dirait n'imprimer qu'en cas de nécessité, penser à la planète, enfin voilà. Donc pour ça, première chose, on va redémarrer. Hop, on va remettre ça ici. On va déjà démarrer euh, le module. Donc on réutilise le module de d'habitude. Et ensuite, on va aller sur le code. Et donc voilà, ici on est sur le code. Donc avec tout ce qu'on avait fait la dernière fois que je ferme. Hop. Ensuite, le header, en fait, le header et le footer, ils sont définis où? Ils sont définis dans le external layout standard. Hop, donc on va aller voir cet external layout standard. Hop, il est ici. Et alors, comme on peut voir, ici on a le header. Hop, si on le ferme, qu'est-ce qui se passe? Ça, on a l'article en général et le footer. Donc on voit vraiment ici. Donc les deux points qui vont nous intéresser, nous c'est bien ceci, le footer, et ceci, le header. Alors, euh, ici, ce qu'on va faire, donc ce qu'on va faire comme d'habitude, hein, on va venir hériter de ce template et on va essayer d'ajouter certaines informations qu'on voudrait dans, par exemple, dans le footer. On va essayer d'ajouter quelque chose dans le footer. Ça va? Donc, on va commencer par créer. Donc, ça, on va le garder ici et on va remonter. Non, ça, c'est pas ce qu'il fallait. Voilà. On va aller ici et dans les reports, on va hop faire un new file. Report template .xml, pardon. Et donc, hop, on va prendre ça. Mais d'abord, il nous faut le, on va prendre ceci pour le remettre ici. Voilà. Ensuite, on va faire ça. Hop, template. Et on va faire un inherit. Égal, et hop, c'est de web. Celui-ci. Hop, c'est pas ça que je voulais. Non, ouais, voilà. Et on va refermer ça directement. Template, on le referme. Et ensuite, on a enfin ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, on va pouvoir aller se mettre dans un des... Hop. Nous, on va se mettre dans le footer. Alors, il est ici le footer, donc on va chercher... comment est-ce qu'on va faire ça? On va, par exemple, se mettre dans... on va faire un S-Class footer pour voir s'ils le font quelque part. Hop. Donc, allez, hop, on va commencer pour répondre. Hop, on va ajouter un as-class, donc on va aller voir dans le standard combien de as-class. Voilà, on va prendre un as-class ici. Quand je suis plus sûr, parce que parfois le as-class, si c'est pas un as-class, c'est at-name, donc l'explication est différente. Donc, toujours le plus facile, c'est d'aller voir dans le standard. Si vous vous souvenez du nom ou quoi, vous retrouverez vite un exemple concret qui se rapporte à ce que vous cherchiez. Et donc, on va chercher au standard footer, par exemple.
et on va mettre inside. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement l'ajouter inside. Et on va le mettre dans... Ce qu'on va faire, c'est le mettre en dessous de la page. Donc on va mettre... On va faire la recherche ici. Hop. Div. At name. Et là, on va essayer de se mettre en dessous Atlas. Hop là. Text muted. On voit qu'il y en a deux, mais normalement ça prendra la première. Et là on va ajouter inside, hop, P. Merci de penser à la planète. Et n'imprimer ce document que si nécessaire. Voilà. Alors ça on a fait ce qu'il fallait. Maintenant on peut aller dans le manifeste. Donc on va dans le manifeste où on va... Hop, on va... Voilà. Donc là on a bien importé ce qu'on vient de faire. Et maintenant on peut aller vite faire un petit test, voir ce que ça donne. Quand vous faites comme ça de la comment dire, ah bah déjà ici on a un souci parce que qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que notre manière de notre expression n'est pas valide. Hop, alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas valide? Qu'est-ce qu'on a oublié? Ben oui, on le voit directement ce qu'on a oublié. Si on va ici, on a oublié là une parenthèse. Donc là normalement on est bon, alors on va réessayer. Et là il nous dit que ça ne peut pas être localisé dans la vue. Donc hop, on va d'abord faire ça, voir si déjà là il localise quelque chose. Et là, ça ne fonctionne pas non plus. Alors, le problème, c'est en fait, c'est à cause du T. Ici, c'est le TATTF class. Et donc, pour solutionner ça, on a trois manières de faire. Ce qu'on peut faire, c'est et ce qui se passe souvent quand c'est un peu plus compliqué, c'est simplement prendre sur base de la position. Donc, si on prend sur base de la position, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va indiquer, hop, ici, expression div, all div, et là, hop, on va mettre, attention, quand c'est sur base de la position, c'est pas 0, 1, 2, 3, c'est bien 1, 2, 3. Et donc ici, si on regarde, la troisième div, donc c'est la 3, hop. Et là, normalement, il va se mettre dans le footer. On va réessayer comme ça pour voir s'il trouve bien ce qu'on veut. Là, on peut hop, aller ici. Ici, on va par exemple dans un cell. Hop, on va imprimer ceci.
PDF code. On va voir ce que ça fait. On a tout le code. Et on voit que ça s'est mis ici. Alors pourquoi ça s'est mis ici? Simplement parce que, si on regarde, ici c'est la première div, la deuxième div et la troisième div. Donc en fait, il a été se mettre dans une div enfant. Et donc, voilà un petit peu pour ça. Voilà comment on peut modifier. Et donc après, il faut s'amuser avec les XPath pour arriver à mettre donc voilà. Ici on le met là, mais pour faire en sorte par exemple de le mettre ici en dessous ou ce genre de choses. Mais donc ça dans la prochaine vidéo on verra un peu plus en détail comment jouer avec les XPath pour arriver exactement au bon endroit dans le header, dans le footer, etc. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo.